J'espérais que tu sois là cette semaine, Hugo. Ça m'a manqué la semaine Ben oui. passée de parler de nos vidéos de la semaine. Donc, je te laisse y aller, Ben, là. écoute, man, je vais juste te dire, j'étais bien content de la petite mention que tu avais faite la semaine passée avec notre belle photo de David Paul. Je pensais Ben pas que oui, tu on allais la se ramène. retrouver justement. Tu allais se retrouver sur les internets. Mais écoute, Nick, on va commencer ça en force. On vient de parler de UC Saros qui vient de retrouver un peu sa touche. Mais ça part de la routine d'un gardien de but, hein. Puis ça, c'est même dans les mineurs, c'est ça qui arrive. Et puis, la première vidéo que j'ai pour vous, en fait, c'est la pire situation qui paraît un gardien de but. Donc, je vous montre la séquence. C'est en fait un gardien de but qui a toute sa routine d'avant-match. On sent qu'il est prêt, là, justement. Il est concentré au bout, il est capable de bien voir la rondelle, un bon sentiment qui va jouer une grosse game. Et puis, Ouf. premier lancé, un but. Et après ça, sa réaction veut tout dire. Je sais pas si on a la réaction à la fin, mais sa réaction baisse les bras, regarde un peu dans le vide. Pour vrai, c'est assez On le voit triste. rapidement. On le voit à la fin, ouais, exactement, on le voit là. Donc, gardien de but qui semble très déçu. J'ai trouvé ça très comique et je pensais que ça allait bien commencer. Et toi, Nick, étant gardien de but dans ton ancienne vie, ça a dû arriver à quelques moments, là. Ben oui, c'est sûr, puis c'est jamais le fun. Après ça, tu penses juste à ton premier but, puis là, il y en a peut-être un deuxième qui arrive rapidement, c'est juste de te reconcentrer. Puis c'est ça la force des bons gardiens de but dans la Ligue nationale, c'est l'aspect mental d'oublier ce qui se passe puis de rester concentré pour la suite, là. Ouais, exactement. Puis écoute, parlant d'aspect mental, je vais parler en fait, le gardien de but, en fait, qui a accordé le but sur le premier lancer pour prendre des notes sur ce berger allemand qui est un excellent gardien de but. OK? On voit son match lancer, tout plein de choses, mais il se concentre vraiment à avoir seulement des jeux sur la rondelle, comme vous pouvez voir, s'en fout complètement là, des balles qu'on lui lance. Et puis, lorsque son maître va décider de lancer la rondelle, va l'attraper au vol, tout simplement. Donc, j'ai vu ce berger allemand-là, Wow. un peu à quelques reprises là, sur les internets, puis je trouvais ça assez impressionnant. C'est vraiment un temps de réaction instantané. Je trouvais ça assez comique. Euh, En tout cas, c'est un chien, Nick, t'es mieux d'apprendre, t'es mieux d'apprendre à arrêter des rondelles comme ça pour vrai, parce que c'est assez impressionnant, merci. Je serais On va curieux de le voir continuer. dans une ligue sur patin éventuellement. Ah, ouais, des chiens qui patinent, ça, pour vrai, je pense que ça serait comme le comble là, d'un chien qui joue au hockey. Ben, en plus, il y a des équipes qui ont leur mascotte, c'est des chiens. Là. On a tout le temps comme un chien associé à l'équipe canadienne. On a un il y a Mhm. quelques années. Fait que, non, ça serait le comble là, de tout ça. Ah, écoute, qui dit chien dit meilleur ami de l'homme, et qui dit meilleur ami de Jonathan Huberdeau dit Alexandre Barkov. Je pars dans la prochaine séquence. Match contre les Flames et les Panthers en avant-match. On a Alexander Barkov, en fait, qui fait des passes d'échappée à son ancien coéquipier, Jonathan Huberdeau. Donc, on voit vraiment, là, c'est sûr que c'est la prise de vue d'un partisan, donc c'est pas super clair. Mais c'est le fun de voir encore qu'il y a une complicité entre ces deux-là, malgré là, ce qui s'est passé durant la saison morte. Donc, c'est toujours le fun de voir. C'était une bonne partie ça, entre les Flames et les Panthers. Là. Donc, J'imagine c'était que Huberdeau manque plus. Ben, Barkov, en fait, manque plus à Huberdeau qu'Huberdeau manque à Barkov en ce moment, ils sont aussi au début de saison. Puis, d'après moi, Oui, Huberdeau aimerait absolument. ça, avoir un coéquipier comme Barkov avec lui. Oui, absolument. Mais on le voit aussi que Matthew Tkachuk, ben, il est en train de produire là, en Floride, ils jouent ensemble. Barkov est un des meilleurs passeurs de la ligue. Donc, oui, effectivement, là, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile pour Huberdeau, mais encore une fois, nouvelle équipe, nouvelle dynamique. C'est sûr que parfois, ça peut être un peu plus difficile de s'installer, Mhm. surtout qu'Huberdeau a eu de la misère à commencer à produire. Donc, on l'a fait jouer sur tous les trios. Donc, ça, c'est toujours plus touché là, pour un joueur. Mais écoute, qu'est-ce qui est pas tant touché, une situation assez claire, c'est la prochaine vidéo que j'ai. Pour vrai, pauvre arbitre, vous pensez que Maurice Richard en 55, c'était quelque chose. Vous avez pas vu cette vidéo-là. Donc, on va essayer de rejouer la séquence. Dans le fond, c'est un joueur qui pète les plombs complètement et qui vient frapper l'arbitre directement. Mais ça part avec un coup de bâton. Tout ça, je pense que c'est dans une ligue de Russie. Et puis là, Nick, tu m'as donné une histoire là, avant le podcast. Comme quoi, c'était un joueur qui s'était inventé une personnalité là, pour revenir au jeu, dans le fond. C'est ça, ben en fait, avait déjà été sanctionné en 2016 pour un coup justement violent, un peu de ce style-là aussi.
Et c'était une suspension qui devait être un peu à vie, si on veut. Il a continué à jouer malgré tout par la suite, mais sous une autre identité, donc sous un faux nom. Ce qui lui a permis de revenir. Et là, on a revu un autre geste disgracieux comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que la première fois, on l'avait suspendu à vie. Ouais, exact. C'est tout ce que ça mérite, mais le fait qu'il a pu revenir, bon, c'est problématique, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, J'imagine que cette fois-ci, on va l'avoir à l'œil justement pour pas que ça se reprenne. écoutez, c'est un peu plate là, quand on voit des gestes comme ça. Là, c'est un peu disgracieux, ça vient enlever un peu les valeurs traditionnelles du hockey, le respect en fait aussi qu'on a là pour les arbitres. Donc, ouais, c'est dommage, mais en même temps, on sait que maintenant, ce gars-là va peut être un problème pour cette On ligue-là. l'espère. J'aimerais vraiment connaître et le nom et le nom de la ligue, mais là, je l'ai pas. Qu'est-ce que tu veux? Mais on va finir avec cette vidéo-là, dans le fond, qui est. On parlait de Saros tantôt, on parlait de routine, on parlait de technique aussi, plutôt dans le podcast avec Montembeau, Allen. Euh, Dustin Wolf, qui est une recrue des Flames de Calgary dans les filets, a une technique impeccable quant à lui. Un bon edge work, comme on dit, et une très bonne rapidité. On dit que c'est un des meilleurs gardiens de but, un des meilleurs patineurs dans les gardiens de but. On le voit très rapide, qui suit très bien la rondelle. Et juste pour vous montrer à quel point c'est quand même difficile être gardien dans la Ligue nationale, dans les pros, là, les lancers arrivent très rapidement, puis être capable de bouger aussi rapidement sur patin, c'est quand même assez impressionnant, surtout avec tout l'équipement qu'on a, être gardien de but. Je pense que c'est parfois un poste qu'on sous-estime, mais c'est impressionnant de voir des routines comme ça, là, surtout Dustin Wolf là, dans la dernière vidéo.